Décembre 1987. Habituellement, cette période de l'année, c'est plutôt objectif soleil, histoire de plaquer l'hiver pointant. Mais cette fois, allons savoir pourquoi, objectif froid. Et quel froid! Alors pour en savoir plus, cap à l'est. Selon nom de l'air à bord de l'appareil soviétique Tupolev 134 qui relie Paris à Moscou. La durée de vol est de 3h30. Avant d'atterrir à l'aéroport de Sheremetyevo, la température... Et oui, c'est vers la Russie, et plus loin la Sibérie, que voleront cette fois les ailes de la découverte. La température au sol est de 2 degrés au-dessous de zéro. Moins 12 degrés, eh bien ça commence fort. Allons-y. Non, ça n'est pas notre cas. Plutôt celui-là, oui. La température descend jusqu'à moins 57 degrés dans la nuit. Mais vous avez déjà senti quand il fait par exemple moins 30 degrés et quand c'est calme, il n'y a pas de vent, alors on supporte facilement le froid. Et la température la plus basse a été enregistrée tout à fait au nord de la région d'Irkoutsk. C'est vraiment la frontière entre notre région et la République autonome de Yakoutie. Elle était de moins 72 degrés. Oui, là ça ne plaisante plus. Et devant la rigueur des températures, Chapka est indispensable pour une première découverte de la taïga, où une certaine démonstration nous attend. Oui, il doit être à moins 32 maintenant. Oh, là, il fait Ah non, s'il a fait moins 42 cette nuit, c'est bien ce qu'il a dit tout à l'heure. du soleil, là. Ouais, le soleil. Ça serait plutôt bas. Se retrouve maintenant, je ne sais pas si la glace est déjà épaisse, on peut le voir, sinon il faut attendre. Les mecs, ils plantent. Je ne sais pas combien il se met. Moins 40 degrés dehors, l'eau bien sûr à 0 degré paraît chaude. Ouais, et ben on lui la laisse bien volontiers. Et pour se requinquer, rien de tel qu'un chocolat chez Pouchkine. Le départ de votre train à minuit 13. La Sibérie, un immense désert glacé coupé en deux par le Transsibérien. Train légendaire chargé d'histoire et d'aventure. Nous ne ferons que 2000 km sur 9000, quand même de jour et de nuit. Un train qui prend son temps dans les pas du docteur Zhivago et Michel Strogoff. Un train pas du tout pressé, et c'est tant mieux pour le spectacle. Et le farniente. À Irkoutsk, il fait plus froid. Je sais pas. Ah, mais normalement. En ce qui concerne la météo, donc aujourd'hui à 6 h du matin à Irkoutsk, il faisait moins 33, bien moins 34 degrés. À Irkoutsk, on ne souffle pas les bougies, on casse la flamme. Oui, mais pas la flamme de la découverte. Car Irkoutsk, ville mythique de la lointaine Sibérie, lové sur une courbe de l'Angara, ruban de bleu, de blanc et de glace, déroule ses images irréelles dorées et polychromes.
Madeleine s'est fait siffler par un nageur de la circulation parce qu'elle voulait traverser au rouge. Ça m'est arrivé avec Elisabeth, là, avant, elle s'est fait siffler par 3. En même temps? Ce sont les mecs qui ont un bandeau rouge sur le bras. Ouais. Et nous, en tant qu'indisciplinés caractérisés, naturellement, on a passé à travers le carrefour sans prendre le passage. C'est flagrant, il faut dire, on était à 10 mètres du passage. Il faut dire qu'on a passé à côté, je faisais jamais. Nicolas, petite bourgade figée dans le froid sibérien, au bord du lac Baïkal. Véritable petite mer intérieure, grand comme la Belgique, la plus grande réserve d'eau douce du monde. Enfin, de glace pour le moment. Comment aimer ce coin de terre aussi inhospitalier? Apparemment, les gens ici ont appris. Alors pourquoi pas nous? Alors maintenant, nous allons faire la promenade. À la Troïka, c'est au-delà de la ville d'Irkoutsk, dans la forêt, en pleine taïga. Donc là, il y a une route qui est faite spécialement pour les Troïkas. Et vous savez que les Troïkas sont les 3 chevaux attelés. Donc je suis bien à côté du feu. Il y a disons, un petit buffet improvisé. Donc en attendant, vous allez boire du thé chaud, de la vodka. C'est pas la limonade, ça, papa, hein? Donc on va faire un petit casse-croûte. Tiens-moi, tiens-moi. T'as un programme chargé aujourd'hui encore. Hein. T'as du mal à te dire le rythme. Il n'y a pas que le programme, il y a la Troïka qui est chargée, il me semble. « 8 heures du matin, depuis un observatoire idéal, Moscou-la-Blanche s'éveille. Immense bateau de 8 millions d'habitants, amarré pour l'éternité à la Moskova. Rivière gelée, bien entendu.
c'est pas leur chemin. C'est l'appelé les taxis. On va prendre le métro ici. C'est un peu long, mais on est sur l'arrivée. Et au moins sous terre, le froid pour un temps se fera oublier et permettra d'admirer une profusion de statues, bas-reliefs, mosaïques et vitraux, un véritable musée sous la ville. Peut-être le plus beau métro du monde. Visite. Et juste devant le gare, vous avez le Bolchoï, ce fameux théâtre d'opéra et de ballet. Alors, le Bolchoï, théâtre de spectacle prodigieux, fera ce soir petite relâche avec des prestations folkloriques de différentes républiques du RSS. Ambiance. Même si le thermomètre a repris quelques couleurs, ouais, on garde les bonnes habitudes qui réchauffent. Je m'appelle Olga, je suis votre guide pendant tout votre séjour à Leningrad. Vous habitez l'hôtel Leningrad. Cet hôtel se trouve au bord de la Neva. La Neva, c'est la rivière principale de Leningrad, au bord de laquelle on a grandi notre ville. Leningrad, c'est la deuxième ville de l'Union soviétique après Moscou par sa grandeur et son importance. C'est le grand centre industriel, scientifique Leningrad, une autre Venise du Nord, en raison de ses nombreux canaux, le froid et la neige en plus. Mais Leningrad est belle surtout à travers l'émotion qu'on éprouve devant ses palais et ses édifices, héritage laissé au XVIIIe siècle par un certain Pierre le Grand, en ce temps-là, tsar de service et grand architecte. C'est un chant révolutionnaire, ça? C'est pas gay. C'est l'hymne national russe, c'est pas forcément. Ah oui, celui-là. C'est l'hymne de l'Union soviétique. Sur la ville plane encore le souvenir de Dostoïevski, Raspoutine entre autres, et bien sûr le camarade et sa révolution.
ce soir, on jette les verres en arrière. Hein. Ils le font pas ici, merci. Je les ai vus ni jeter les verres derrière, ni s'embrasser sur la bouche. Ouais, parce que là, économie oblige, je crois. L'hiver, ça coûte cher quand même. Bon, écoute, à notre dernière soirée à l'est, hein, puisque demain on passe à l'ouest. Demain on passe à l'ouest, là. Comment on dit en russe bonne année, on le sait même pas. Bonne année. Moi je trouvais que c'était Je crois que dans formidable. quelques temps, ça va se décanter un peu ce voyage qu'on vient de faire. On va réfléchir, on va penser à tout ça, à certains moments de ce voyage. Avec les moins 40 de la Sibérie et tout. Hein, ça va nous manquer ça. Hein. Circuit, le lac Baïkal. Je vous souhaite un bon voyage, bonne santé, prospérité pour vous, vos familles et bonne année 87. Et la bonne...